défendre leur souveraineté. En effet, le Maroc accueille chaque année l'exercice militaire African Lion, le plus important du continent sous la houlette du commandement militaire américain pour l'Afrique. Les exercices aériens, terrestres et maritimes ont été annulés cette année à cause de la pandémie de la Covid-19. La classe politique marocaine dénonce d'une seule voix la création à l'Ayoun d'une instance hostile à l'intégrité territoriale du royaume, une position exprimée par les chefs de parti qui condamnent une tentative de déstabilisation du processus politique de règlement du dossier du Sahara. Reportage Abdelhamid El-Morabit et Hicham Sunni, le récit de Hind Ben Abdenbi. Induire en erreur l'opinion publique internationale, c'est l'objectif de la création d'entités dénuées de toute légitimité dans les provinces du Sud selon les partis politiques nationaux qui qualifient cette dernière manœuvre de tentative de déstabilisation. Ce sont des tentatives qui ont échoué à diverses reprises, notamment lorsque le sujet des droits de l'homme a été abordé. Le Maroc a réalisé de grandes avancées dans ce domaine. Aujourd'hui, une nouvelle manœuvre a été lancée et nous la dénonçons. Elle porte atteinte à l'intégrité territoriale de notre pays et à la solidarité qui existe entre toutes les composantes de la nation marocaine. المغربي محاولات لزعزعة مغربية الصحراء وزعزعة المسار الذي نريده أي Ce sont des tentatives qui portent atteinte à la marocanité du Sahara et au processus en cours en vue d'une solution définitive au dossier du Sahara dans le cadre d'une issue politique. Nous restons fermes sur nos positions face à ces provocations. L'échiquier politique marocain dénonce une tentative de propagande qui vise à faire oublier la situation inquiétante des populations séquestrées dans les camps de Tindouf et à alimenter une escalade de ce conflit artificiel. Le régime algérien nourrit cette escalade et il y a de nombreuses manœuvres menées dans les provinces du Sud qui démontrent que le dossier du Sahara est véritablement un conflit artificiel. Au-delà de leurs divergences politiques, économiques ou sociales, les formations marocaines sont unanimes pour dénoncer les tentatives d'atteinte à l'intégrité territoriale du royaume qui visent à faire dérailler le processus politique engagé sous l'égide des Nations Unies. Et dans les provinces du Sud, les chiours des tribus sahraouis condamnent également la création d'entités hostiles à l'intégrité territoriale. Réunis à l'Ayoun, les chiours dénoncent un acte de provocation. Reportage Youssef Wichou, le récit de Hind Ben Abdenbi. Un acte de provocation, c'est ainsi que les chiours des tribus sahraouis ont qualifié les manœuvres portant atteinte à l'intégrité territoriale du royaume. En tant que représentants des populations des provinces du Sud, ils ont tenu à publier un communiqué condamnant vigoureusement la création d'une entité fantoche au Sahara visant à porter atteinte aux acquis constitutionnels et en matière de droits de l'homme réalisés par le royaume. Nous voulons assurer à l'opinion publique nationale et internationale que nous sommes attachés à notre marocanité. Ce type d'entité n'a pas de rôle à jouer et n'a aucune influence au Sahara. Elle n'a ni histoire ni avenir. Les chiours des tribus sahraouis ont également dénoncé les manœuvres du Polisario en vue de mettre en péril la stabilité et la dynamique de développement que connaît la région. Nous refusons catégoriquement que qui que ce soit s'exprime en notre nom, ni au nom de la population ou de la société civile. Nous avons des instances qui nous représentent et des textes juridiques nationaux en accord avec le droit international. Le communiqué des chiours des tribus sahraouis dénonce également les tentatives d'obstruer la circulation civile et commerciale et la liberté de mouvement au poste frontière de l'Gergeret. Le texte souligne que le but de ces manœuvres est de porter préjudice aux intérêts stratégiques du royaume avec les pays d'Afrique subsaharienne. Place à présent au bilan quotidien du coronavirus. Au cours des dernières 24 heures, 2521 nouveaux cas ont été enregistrés. Le ministère de la Santé annonce également 34 nouveaux décès. 1908 guérisons supplémentaires ont été recensées. Et pour renforcer les capacités nationales de dépistage du Covid-19, les laboratoires privés peuvent désormais effectuer des tests PCR. Exemple dans ce reportage à Casablanca, dans un laboratoire qui a dû recruter des équipes supplémentaires pour répondre à la forte demande de dépistage. C'est un sujet de Hicham Bahlawan, le récit de Oussama Al-Bqali.
Dans ce laboratoire casablancais, les clients défilent à longueur de journée. Ils bénéficient ainsi de la décision du ministère de la Santé de permettre aux opérateurs privés de réaliser les tests de dépistage de la Covid-19. Un gain de temps, mais pas forcément d'argent. L'espace spécialement aménagé pour ça et pour être plus au calme et pas d'avoir à faire la queue très longtemps et avoir éventuellement le résultat plus rapidement. L'attente, les queues, voilà, c'est tout, hein. Et c'est plus pratique, voilà. Rendez-vous espacés, rapidité de traitement et coordination avec la direction régionale de la santé. Pour opérer ces tests, les laboratoires privés doivent respecter un cahier des charges important et déclarer les résultats de leurs tests au ministère de la Santé dans les 24 heures. Les porteurs du virus doivent être diagnostiqués rapidement. Les gens n'obtenaient leurs résultats que 5 à 6 jours après avoir subi l'analyse, période durant laquelle le virus peut être transmis. Nous avons l'avantage de travailler de 7h30 à 18h30 et de donner le résultat en une journée. Une trentaine d'employés travaillent à réaliser environ 200 tests chaque jour dans ce laboratoire à Casablanca, venant soutenir les 25 000 analyses quotidiennes menées par les opérateurs de santé publique dans le royaume. Et dans ce contexte marqué par les conséquences économiques et sociales de la crise sanitaire, gouvernement, syndicats et patronat étaient réunis à Rabat pour débattre de la thématique de l'emploi. Lors de cette rencontre sur le Code du travail, le chef du gouvernement, Saad Eddine Othmani, a rappelé l'engagement de l'exécutif en faveur du dialogue avec les partenaires sociaux. Reportage Jada Berdan et Youssef Lotfi, le récit de Rizlan Taibi. Une réflexion sur les dispositions de la loi relative au Code du travail est devenue impérieuse en raison de la situation sanitaire actuelle. C'est ainsi que le chef du gouvernement a exprimé l'engagement de son cabinet en faveur du dialogue avec les partenaires socio-économiques lors de ce séminaire. Cette rencontre a été proposée par le ministère de l'Emploi. Il a convié hommes d'affaires, syndicats et plusieurs autres intervenants pour une réflexion collective et complémentaire qui répond au mieux aux attentes des employés. Saad Eddine Othmani a invité tous les partenaires à contribuer à surmonter les difficultés entravant l'application effective du Code du travail, notant que les textes législatifs ont besoin d'amélioration et d'optimisation. Pour nous, il faut réétudier ce code à la lumière des développements que connaît le secteur. Nous devons nous pencher sur l'examen des alinéas qu'il faut modifier, car ils sont devenus caducs. Des magistrats, des académiciens et des chercheurs participent aussi à ce séminaire qui prévoit des ateliers sur les relations individuelles et collectives du travail, les conditions du travail, l'intermédiation en matière d'emploi et l'actualité du marché de l'emploi. Sachez également que la gare routière de Marrakech accueille de nouveau les voyageurs. La gare avait été fermée en avril dernier en raison de la situation épidémiologique. Elle a de nouveau ouvert ses portes hier soir. Les mesures de prévention sanitaire sont mises en œuvre pour permettre une reprise sereine de l'activité. Direction les États-Unis, où le président Donald Trump annonce être positif au Covid-19. Son épouse Melania a également été testée positive. Ils devront s'isoler pendant 2 semaines. Cette annonce intervient à 1 mois de l'élection présidentielle, où Donald Trump affrontera son rival démocrate Joe Biden. Les développements avec Wadi Adada. À part quelques rares joggeurs matinaux, personne ne pouvait approcher la Maison-Blanche ce matin. Le cœur du pouvoir aux États-Unis a été totalement verrouillé quelques heures plus tôt. Dans la nuit, l'information est tombée comme un coup près et c'est le locataire des lieux en personne qui l'a annoncé. Le président américain et son épouse ont été affectés par le Covid-19. Donald Trump ne présente que de légers symptômes, mais des voix s'élèvent déjà pour considérer qu'au regard de son âge notamment, 74 ans, il figure parmi les personnes les plus vulnérables. Donald Trump est un septuagénaire qui, d'après le rapport médical présidentiel, semble être en surpoids. Ce sont autant de facteurs de risque d'aggravation de la maladie due au Covid-19. Il fait donc partie d'un groupe à haut risque. Nous attendons de voir comment son état évolue dans les prochains jours, mais en termes d'épidémiologie, il figure dans un groupe vulnérable. Ironie du sort, la veille de son test positif, le président américain annonçait sur un ton martial que son pays était sur le point de venir à bout de la pandémie grâce notamment à la commercialisation d'un vaccin d'ici la fin de l'année. Des propos qui auraient pu être retournés contre lui par son rival à la présidentielle du 3 novembre prochain. Le démocrate Joe Biden, à l'instar de nombreux dirigeants de la planète, lui a souhaité un prompt rétablissement. Personne ne sait encore si Donald Trump sera sur pied pour le 2e débat prévu le 15 octobre prochain. Mais quoi qu'il en soit, désormais le président des États-Unis ne se séparera plus de son masque.
Retour au Maroc avec cette intoxication alimentaire dans un quartier de Tanger. 2 enfants sont décédés et 2 autres sont toujours hospitalisés. Ils ont consommé par mégarde une plante toxique. Les explications dans ce reportage de Sdir Benzina et Farid Reitou, le récit de Jazia Al-Hammari. Pensant récolter des cœurs de palmier, c'est sur la carlina, une plante toxique que des enfants de Haïmers à Tanger ont mis la main. Habitués à aller à la cueillette du cœur de palmier sur les chantiers en cours dans leur quartier, ils ont consommé par méconnaissance cette herbe vénéneuse, un geste qui leur a valu un séjour à l'hôpital. Nous étions plusieurs et nous voulions ramasser des cœurs de palmier. Après avoir mangé cette plante, je n'ai rien senti, mais vers 3 h du matin, j'ai été pris de violentes douleurs au ventre et de vomissements. Les enfants ne savaient pas ce qu'ils mangeaient. Certains ont cueilli des dattes sur ces palmiers, d'autres ont mangé cette plante vénéneuse. 4 enfants ont été admis lundi à l'hôpital régional Mohamed V de Tanger. 2 d'entre eux sont pour l'heure hospitalisés en pédiatrie et leur état est stable. Les 2 autres, frères et sœurs, sont morts intoxiqués. Malgré les efforts des équipes médicales et soignantes, l'un des enfants est décédé la première nuit, le 28 septembre. La fille, elle est décédée hier après-midi. 9e cause d'empoisonnement au Maroc, l'intoxication par les plantes fait chaque année des victimes et la carlina représente à elle seule 8% des cas recensés. Focus à présent sur l'enseignement à distance. Une bonne utilisation des nouvelles technologies est l'élément indispensable pour la réussite du distanciel. Il s'agit d'acquérir le matériel nécessaire et de mettre en place des plateformes en ligne qui garantissent l'interactivité entre élèves et enseignants. Exemple à Fès dans ce reportage de Sarah Jabri et Al-Din Hamini. C'est à distance que Sheima a choisi de suivre ses cours. Installée confortablement devant son ordinateur, l'air concentré, elle assiste depuis sa chambre à une séance de mathématiques à travers la plateforme en ligne de son établissement. La plateforme de la G Suite. plateforme خاصة بالمدرسة اللي فين تيديروا لنا les emplois de temps ديالنا très accessible, très facile à utiliser. C'est une plateforme qui permet aussi aux parents de suivre de près le rendement et l'assiduité de leurs enfants. Classe virtuelle, interaction entre élèves et enseignants et entre enseignants et parents d'élèves. Une multitude de plateformes en ligne promettent de faciliter l'apprentissage à distance et permettent aux apprenants de suivre leur enseignement, comme à l'école. شي مرة إلى ما قدرتش نأسيستي لو كور بريزونسيال يمكن لي ندخل لو كور ا ديستانس اون دي زادريس ميل اكاديميك اللي حتى شي واحد ما يقدر يدخل بهم من غيرنا حنا اللي كنقراو في ليكول. Donc c'est vraiment sécurisé. L'élève peut accéder à ses classes, à ses cours ainsi qu'à la vidéoconférence en quelques clics seulement. Deuxièmement, grâce à la multitude de services qu'elle offre, c'est-à-dire que vous avez des agendas interactifs, vous avez de la vidéoconférence. L'enseignement à distance est une notion nouvelle que la situation actuelle impose aux établissements. Dans le public comme dans le privé, la mobilisation de moyens humains, financiers et techniques est requise pour relever les défis de ce modèle pédagogique et exploiter ses opportunités. C'est un aliment, une gourmandise, dont les effets antidépresseurs ne sont plus à démontrer. Le monde a célébré hier la journée internationale du chocolat. En ces temps de Covid-19, la consommation de chocolat contribue chez certains à réduire l'anxiété liée à cette période de pandémie. C'est un reportage à Casablanca de Jazia Al-Hammari et Ibrahim Habboub. En quête d'un bon relaxant, cette cliente pousse la porte de sa chocolaterie préférée, une gourmandise qui a des effets positifs sur son moral, en plus de ravir ses papilles. Le chocolat, auquel l'on prête de multiples vertus, l'accompagne depuis le début de la pandémie. Ça nous a mis en situation de stress, ce qui nous pousse à aller vers le chocolat qui nous fait plaisir, qui nous rend heureux. Avec cette période, moi je l'ai consommé encore plus pour faire plaisir à mes enfants. Pas pour moi, mais surtout pour les enfants, comme ils sont à la maison, ils s'ennuient. Un plaisir ressenti lors de la dégustation de cet aliment, notamment grâce aux molécules qu'il renferme. Le chocolat, ce sont entre 300 et 800 molécules actives, de quoi rendre heureux petits et grands par ces temps de crise. Nous avons constaté que les clients consomment plus du chocolat noir, du chocolat sans sucre pendant cette période. Certes, c'est moins que ce qu'on a l'habitude d'avoir.
Le chocolat noir et son sucre bon pour la santé mentale, les spécialistes affirment en effet que c'est le cacao qui produit ces bienfaits. On peut observer ce qui se passe avec le chocolat et notamment la libération de dopamine dans une partie du cerveau qui est récepteur de cette hormone d'excitation qui est aussi une hormone de récompense. À l'occasion de la journée mondiale du chocolat, il est à rappeler qu'en 2018, les Marocains consommaient 1 kg de chocolat par an et par personne, un marché qui semble cette année toujours séduire les fondus de cacao malgré la crise sanitaire, à apprécier avec modération tout de même, 2 carrés par jour, pas plus. Essaouira a rejoint le réseau mondial des villes créatives de l'UNESCO. C'est ce qu'annonce la Commission nationale marocaine pour l'éducation, les sciences et la culture. Créé en 2004, le réseau mondial des villes créatives de l'UNESCO compte près de 250 villes. L'objectif est d'inciter les membres à placer la créativité et l'économie créative au cœur des plans de développement urbain. Je vous invite à présent à découvrir les nouvelles œuvres de Fouad Cherdoudi. À la fois peintre et poète, il expose ses toiles à Casablanca, des tableaux alliant abstraction et surréalisme. Reportage Amin Haddo, le récit est de Oussama Al-Baqali. Lorsque la plume devient pinceau, Fouad Cherdoudi, peintre et poète, présente sa dernière exposition intitulée L'empreinte poétique. Fusion des passions de l'artiste, cette exposition est composée d'œuvres réalisées durant le confinement. Le vide et les formes, le blanc et les couleurs, les nuances de gris et le doré, chacun de ces tableaux encadre une certaine vision poétique. Imposant le rythme par ses couleurs et les silences par ses blancs, Fouad Cherdoudi crée l'harmonie entre ses formes géométriques et ses lignes plus aériennes pour une immersion dans son univers abstrait. Ces œuvres-là, en fait, sont le fruit pratiquement d'un an de travail et surtout pendant la période de confinement où l'artiste a pu s'exprimer, en fait, a pu exprimer surtout sa sensibilité poétique à travers les couleurs, à travers les aplats, à travers, en fait, l'abstraction qui est la sienne. Jouant avec l'harmonie des couleurs et des formes, rationalisant jusqu'à chaque dernier espace vide sur ses toiles pour ouvrir une fenêtre sur son univers poétique, l'exposition de Fouad Cherdoudi à Casablanca se poursuit jusqu'au 9 octobre. Les avions aussi portent des masques contre le coronavirus. Le nez d'un avion d'une compagnie aérienne indonésienne a été peint de manière symbolique pour donner l'impression qu'il est recouvert d'un masque de protection. Un clin d'œil en ces temps de pandémie et de crise mondiale du secteur aérien. Une manière aussi de signifier l'espoir de voir les liaisons aériennes internationales reprendre leur rythme habituel dans un avenir proche. Avant de nous quitter, je vous rappelle l'une des principales informations de cette édition. Le Maroc et les États-Unis renforcent leur coopération militaire. En visite dans le Royaume, le secrétaire américain à la Défense, Mark Esper, a rencontré à Rabat plusieurs responsables civils et militaires. L'occasion pour les deux pays de rappeler le caractère stratégique de cette relation transatlantique. C'est la fin de cette édition. Vous retrouvez tout à l'heure Rahma Al-Hannaoui pour Al-Masaïa. Quant à moi, je vous dis à demain. Excellente soirée sur 2M.